Hello et bienvenue dans ce premier tea time de l'atelier. Je suis ravie de vous retrouver pour ce format saisonnier que j'ai envie de vous proposer depuis un moment, mais je ne trouvais pas la bonne formule, la bonne approche. C'est chose faite, je vous accueille donc pour cette première édition du printemps. Déjà, il faut que je vous raconte d'où vient l'idée du tea time. Pas une idée révolutionnaire, me direz-vous, mais qui a beaucoup de sens de mon côté, puisque à mon avant-dernier séjour, si vous ne le savez pas, je suis animatrice et directrice de séjours vacances pour les enfants. Et en février, je suis partie et j'animais un groupe de pré-ados. Et avec mes collègues, on avait décidé pour le premier soir, pour la première veillée, de les accueillir avec un petit rendez-vous tea time qui consistait donc à leur laisser cette demi-heure, un peu, 3/4 d'heure selon notre envie, de marge le soir, puisqu'ils sont plus grands, ils peuvent se coucher plus tard. Et donc au lieu de prolonger nos veillées, on avait proposé de leur dire on finit notre veillée en même temps que les petits, et on se laisse une demi-heure, 3/4 d'heure, et on se fait un petit tea time, petite tisane, petit rendez-vous, et on voulait leur proposer un sujet à débattre pour faire un thé débat. Et en fait l'idée a tellement bien pris qu'ils nous ont réclamé des tea time tous les soirs. Nous avons donc passé une semaine avec des 12-15 ans à faire notre petite infusion verveine du soir avec un petit sujet débat. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable et on a adoré. Voilà, on s'est appelé la Tea Team, la Tea Time, et j'ai vraiment gardé ce nom et je trouvais que ça sonnerait bien pour un rendez-vous Tea Time, n'est-ce pas? Et ça collait parfaitement à mon idée de rendez-vous saisonnier que j'ai envie de faire depuis un moment. En fait, il y a plein de youtubeurs et youtubeuses qui font ce format-là, un peu de bilan de saison, sur des thématiques différentes, créatives, de livres, de tarot, il y en a plein. Et j'avais envie de mixer un peu tout ça, en fait, ici, sur l'atelier. Pour commencer, je vous parle de ce qu'il y a dans ma tasse de tea time, n'est-ce pas? Déjà, je vous montre ma très belle tasse. Voilà, si vous ne l'avez pas vue, je l'ai partagée sur Instagram, puisque c'est moi qui l'ai peinte. On a en fait à Toulouse, j'ai découvert un atelier. Hop, j'essaye de vous la montrer un peu. On a un atelier dans lequel on peut venir peindre, on choisit sa céramique et on peut venir la peindre. Je bois parce que c'est chaud. Et que je me brûle les doigts. Et donc, on a fait une session créative comme ça avec une amie et on a adoré, c'était vraiment chouette. Et dedans, eh bien, j'ai mon thé préféré. J'ai choisi mon thé favori pour ce petit rendez-vous avec vous, n'est-ce pas? Qui est le thé de la cité. Voilà, je ne sais pas si je vais bien, si ça fera focus, etc. Je vous mettrai de toute façon la référence en barre d'infos. C'est un thé qui vient de Carcassonne. C'est un petit créateur qui fait ces thés ici. Moi, celui que j'ai, c'est le thé noir. Ah, on ne peut pas transmettre les odeurs encore à travers l'écran, mais ils font aussi un thé vert, un thé de Noël aussi, je crois, et peut-être une infusion. Ils conditionnent leur thé dans des emballages d'Aman, mais c'est vraiment, c'est pas un thé de la marque d'Aman, c'est un petit créateur de la cité de Carcassonne que j'ai découvert, et depuis c'est vraiment mon thé préféré. Si j'avais dû créer un thé, j'y connais rien, mais si j'avais dû créer un thé qui représenterait l'univers de Anne with Me, ce serait celui-là. Le thé de Green Gables. Ce serait beau comme nom, le thé de Green Gables. Et ce serait celui-ci, vraiment, c'est mon thé que j'associe vraiment à Anne, ne me demandez pas pourquoi. C'est un thé aux fruits rouges, fruits noirs, rhubarbe et vanille. Voilà. Et le thé vert, la version thé vert, c'est un thé à la violette. La violette étant très connue à Toulouse, pour la violette de Toulouse. Donc je vous recommande vraiment ce petit créateur si vous êtes en recherche de nouveautés ou infusions, n'est-ce pas? Je vous mettrai encore une fois toutes les informations en barre d'infos. Ok, entrons dans le vif du sujet de ce tea time saisonnier. Le but ici, c'est donc de faire en fait un petit bilan créatif de ma saison. Au moment où je tourne, nous sommes mi-mai, presque fin mai, n'est-ce pas? Et sachant que je calque mes saisons sur le début du mois avec le sabbat concerné, donc par exemple pour le printemps, pour moi c'est début mars et non pas fin mars, et le début de l'été sera début juin. Donc on est à peu près, pour moi, à la fin de la saison, en tout cas de quoi vous parler de ce qui s'est passé vraiment pendant toute la saison.
Et pour vous, si vous êtes calqué sur les sabbats pour vos saisons, et bah ça tombe à peu près en plein milieu de la saison, donc ça me paraît pas mal comme point de rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'atelier ce printemps? Beaucoup de choses, beaucoup de choses, et surtout beaucoup de nouvelles choses que j'ai déjà enclenchées ou qui sont à venir. Certaines dont j'ai déjà parlé, d'autres dont je vous réserve encore la surprise. Mais je pense que le plus gros projet qui s'est passé pour moi ce printemps, c'était au mois de mars et c'était le séminaire Explore. C'est Fabienne Larnicole du compte Maïta Ramaga qui est l'organisatrice de ce séminaire en ligne Explore qui mêle le tarot et la créativité, qui m'a contactée en fait pour me proposer d'animer une conférence lors de cet atelier, notamment pour parler de journaux et de toute la créativité que je mets dans mes journaux en lien avec le tarot. C'est ce qu'elle avait repéré en tout cas sur l'atelier. Ça tombe en plein dans ce que je fais, donc ça tombe bien. Donc j'étais ravie de participer et de eh bien, vous présenter ma première conférence. Vous le savez, je suis une personne visuelle, n'est-ce pas? Je m'exprime bien plus en images qu'en mots. Et donc c'était une première pour moi de pouvoir tenir 1 heure simplement en parlant. Alors j'ai montré des choses, bien sûr, j'ai montré mes journaux, mais il n'y avait pas d'apport purement créatif, il n'y avait pas de mise en pratique, c'était vraiment de l'apport théorique. C'était une première pour moi de faire ça sur 1 heure de conférence. Et ma foi, j'avais de quoi en fait vous parler. Je pense que j'aurais pu encore en parler pendant des heures. J'étais ravie de constater que toute l'expérience créative que j'ai accumulée depuis des années maintenant, hein, puisque j'étais créative bien avant d'arriver sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et bien toute cette expérience en fait a constitué assez de matière pour avoir des choses à vous transmettre, même lorsque ça n'est que en parole et pas en pratique. Donc, qu'est-ce que j'ai présenté à cette conférence pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, qui ne l'auraient pas vu? Eh bien, je vous ai montré tous mes journaux de tarot. Il y en a une partie derrière moi, puisque je ne vous ai pas précisé, mais je me suis installé un petit setup cosy pour ce tea time, voilà, histoire de changer un peu l'environnement des vidéos. Et donc, vous avez une partie des journaux derrière moi que j'ai présenté, puisqu'en fait, on a plongé dans tous les journaux que je dédie à mes cartes. Soit à mon apprentissage du tarot, soit au tirage, soit des carnets aussi que je dédie à des jeux en particulier pour connecter avec des jeux en particulier. Mine de rien, j'ai au moins une bonne dizaine de journaux qui sont dédiés à tout ce qui touche aux cartes en tout cas, de toutes les façons. Et donc on a fait le tour de ça et de toutes les potentialités, les possibilités qu'il peut y avoir en matière de création avec nos jeux, que ce soit en écriture, en collage, en dessin, peu importe. Bon, bien sûr c'est non exhaustif, hein, c'est tiré de simplement ma propre expérience. Mais voilà tout ce que je partage dans la conférence. Et pour ceux qui n'auraient pas été là pour le direct, sachez que le replay de toutes les conférences est toujours disponible. Vous avez le lien sur mon profil Instagram, je le remettrai aussi si jamais en description de cette vidéo, si vous voulez aller voir, puisque du coup vous pouvez avoir le pack avec tous les replays des 8 conférences qui ont été données pendant cette semaine. Et vraiment, c'était tellement riche et tellement complémentaire. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je trouve que Fabienne avait vraiment bien construit en fait la progression de la semaine du séminaire, parce qu'il y avait donc 2 conférences par jour pendant 4 jours. Et il y avait vraiment une entrée en matière, et puis on rentre en profondeur, après on explore la créativité et qu'est-ce qu'on peut en faire. Vraiment c'est très très bien construit, donc je vous invite vraiment à aller voir si vous voulez en savoir plus sur ce premier événement qui a eu lieu au printemps pour atelier d'histoire. Posté. Parfait. Je vous filme cette vidéo parfaitement à l'heure d'un rendez-vous tea time, parce qu'il doit être aux alentours de 17 h. Et ma foi, le soleil est parmi nous.
Voilà, ça doit vous donner une bonne lumière, je pense. Mais pour moi, c'est surtout un joli rayon de soleil là qui se pose sur mon bureau. Derrière, je pense que vous le voyez pas parce que le soleil s'arrête juste avant le cadre de la vidéo. Ok. Ensuite, que s'est-il passé à l'atelier? Eh bien sûr, il y a le Patreon, Atelier d'Histoire, qui est toujours disponible depuis l'automne dernier que j'ai ouvert cette partie de l'atelier en ligne, n'est-ce pas? Avec un palier autour des créatives et art journaux. On a un peu, il faut que je redéfinisse un peu ce palier-ci parce qu'on a un peu élargi vraiment à l'art journal. On a un peu sorti du simple cadre du creative journal qui pour moi se répétait beaucoup en fait. Ce que je fais dans mon creative journal, c'est un peu tout le temps la même chose. Donc pour pouvoir apporter de la nouveauté, j'ai élargi un peu à la créativité au sens un peu plus large du terme dans mes journaux. Et puis le palier tarot, où là vraiment j'explore ma manière d'appréhender le tarot, de découvrir mes jeux, de créer avec eux, de travailler avec eux, sous forme de vlog où je vous embarque à chaque fois que j'utilise mon jeu sur une semaine. Et puis je prépare aussi un PDF d'exploration, c'est un peu comme un petit workbook mensuel. Vous avez les archives qui sont disponibles d'ailleurs sur la boutique Patreon hein, que j'ai ouverte il n'y a pas très longtemps, probablement au printemps aussi d'ailleurs. Les archives où vous avez que les workbooks, les PDF d'exploration, où dedans je propose tout un tas d'exercices pratiques, d'exercices créatifs, des tirages à faire différents chaque mois. Et puis on choisit ensemble une carte précisément à étudier dans notre jeu. Et c'est super chouette, moi ça me permet d'approfondir aussi certaines cartes et puis de pouvoir réfléchir à des exercices qui sont spécifiques à tel ou tel archétype, c'est vraiment hyper intéressant. Donc si vous avez envie d'aller voir, si vous êtes curieux de découvrir, eh bien vous pouvez simplement passer par les archives des PDF d'exploration sur la boutique, qui sont donc à prix plus réduit que l'abonnement mensuel puisqu'il n'y a pas la vidéo, le vlog, tous les bonus, etc. C'est vraiment un espace que j'ai envie de développer, que j'ai commencé d'ailleurs à développer un peu plus là ce printemps puisque j'ai ouvert une messagerie pour les deux paliers pour qu'on puisse vraiment échanger. En fait ça me manquait, j'avais besoin au lancement de ce Patreon de me concentrer sur la création du contenu pour être sûre de vous proposer des choses de qualité et de tenir dans la durée. Parce que mine de rien, ça demande un investissement perpétuel. Hein. Chaque mois, il faut que je repropose du nouveau contenu. Donc trouver des nouvelles idées et puis prendre le temps de filmer les vidéos, les monter, les poster, préparer le PDF, préparer les printables. Chaque mois, je fais plusieurs planches de printables sur ce Patreon. Donc ça me demande vraiment beaucoup de temps et j'avais besoin de m'assurer de déjà tenir la cadence de production. Et là, maintenant que ça y est, j'ai trouvé mon rythme, et ben, j'ai eu envie de pouvoir ouvrir plus d'échanges avec vous, avec toutes les petites âmes créatives et exploratrices. Exploratrices? Oui, je crois que c'est ça. Je crois que j'ai appelé ça comme ça, pour le tarot. Sur ce Patreon. Et je suis ravie là d'apporter un petit peu plus d'émulsion avec des échanges, des partages, de pouvoir éventuellement petit à petit se partager les créations que les petites âmes de l'atelier ont envie de partager sur la messagerie. Donc je suis ravie d'avoir ouvert un peu cet espace de papotage sur l'atelier Patreon. Il y a aussi du nouveau contenu à venir, notamment sur le palier gratuit. J'ai beaucoup de personnes qui sont aussi inscrites à mon Patreon sur le palier gratuit. Donc vous ne payez rien parce que j'ai partagé des printables gratuits pour vos journaux, du contenu de mots-clés, tarologiques, etc. J'ai partagé quelques contenus dessus auxquels vous pouvez accéder gratuitement. Hein, via la communauté Patreon. Et j'ai envie de pouvoir faire vivre aussi cette partie-là que pour l'instant, à part les favoris du mois que vous avez à chaque fois, où je retrace un peu à la manière de ce tea time, mais mensuellement, je retrace un peu les grands événements. J'ai envie de pouvoir l'animer un peu et donc là je suis en train de préparer un nouveau format qui devrait arriver, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'atelier Patreon si vous êtes curieux de passer la porte. Ok, on est qu'au deuxième projet, j'ai plein de choses à vous parler. J'ai peur que ces rendez-vous tea time soient de longues vidéos. Mais bon, si vous me connaissez, vous savez que je suis une adepte de grandes vidéos, je ne sais pas faire des vidéos courtes.
Donc ma foi, prenez votre propre thé, installez-vous confortablement puisque ça ne fait que commencer. Ok, un autre projet, ici on va rentrer vraiment plus dans les projets créatifs qui m'ont accompagnée ce printemps, et bien c'est la création d'une couverture pour mon Creative Journal. Vous savez que je crée mes propres Creative Journaux, enfin vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais je le redis. Je crée mes propres Creative Journaux, qui sont vraiment donc les journaux quotidiens dans lesquels je viens raconter mes journées, et puis m'organiser en début de mois. Et en fait, je crée ces formats-ci à l'échelle de 1 carnet par saison. Voilà, vous avez compris, je marche beaucoup de manière saisonnière. Et donc mes Creative Journaux sont saisonniers. Et j'avais envie de pouvoir les rassembler dans un seul élément, ou je sais pas comment dire, un seul format, voilà. À la fin de l'année, je trouvais ça trop cool d'avoir un géant carnet avec les 4 saisons quand j'ai bouclé une année, et puis éventuellement de recommencer si c'est un format qui me convient toujours. Je vous avais demandé des conseils pour trouver des couvertures justement, puisque donc c'est le format Traveler Notebook en A3 comme ça. Mais j'avais besoin de quelque chose d'assez épais parce que mes journaux sont à la fin sont assez... celui-là c'est le plus fin, mais il gonfle quand même pas mal, et donc j'avais besoin de pouvoir l'enrouler dans une couverture avec de l'épaisseur. Et vous m'avez partagé plusieurs références, mais surtout il y en a plein qui m'ont dit mais fais-la toi-même de tes mains, en tissu, en cuir, en couture. Vous m'avez donné plein d'astuces créatives pour recycler une vieille veste en cuir ou un sac à main en cuir, etc. pour récupérer de la matière en fait et pour créer une surcouverture comme ça. Et finalement je suis allée taper dans les tissus que j'avais déjà, dans ce qui existait. Donc un velours comme ça qui est en fait une chute du tissu que j'ai utilisé pour faire mon pochon de façon Hermione Granger, vous savez, pour mon oracle sur demande de l'univers d'Harry Potter. Je l'avais fait dans ces couleurs-ci. Et il me restait une chute de velours, donc je l'ai utilisé. Et pour le solidifier un peu, je l'ai en fait assemblé avec un autre tissu à l'intérieur ici. Et donc je l'utilise maintenant en fait en le peignant. Je peins mon tissu, donc il est vert foncé à la base, vert forêt. Et ici je l'ai peint en jaune, donc plusieurs couches d'acrylique, mais ça lui garde une belle souplesse comme ça. Et puis comme ça je peux vraiment le personnaliser comme je veux, n'est-ce pas? Donc ici j'ai dessiné un petit motif avec des yeux. Je suis très contente. Et en fait j'ai simplement là, autant j'ai cousu mon tissu pour avoir un beau rebord comme ça là. Bon c'est du fait main hein, mais quand même. Autant à l'intérieur j'ai carrément collé. Voilà, j'avais pas envie de recoudre, j'ai pas de machine donc je couds à la main. Donc mes projets couture sont vraiment du fait main. Et donc je me suis fait comme ça, eh bien, une belle couverture avec un rabat. Alors inspiration Louise Carmen, voilà, pour tous les fans de journaling qui pratiquent le format Traveler Notebook. Vous connaissez probablement Louise Carmen qui fait des couvertures de carnet magnifiques mais ultra chères. Et j'adore leur bord arrondi comme ça de couverture. Et puis à chaque fois ils proposent un rabat. Et je trouve ça vraiment chouette d'avoir ça sur mes journaux. Et puis en plus ça me permet, eh bien vous voyez ici là j'ai de quoi faire encore. J'ai failli le faire tomber. J'ai failli le faire tomber. Je peux faire encore presque un petit bout de retour encore. Mais du coup quand il va prendre l'épaisseur, pour l'instant j'en ai que 2. Donc après le rabat eh bien, pourra s'ajuster en fonction de l'épaisseur de mon journal, et ça je trouvais ça plutôt chouette. Et donc eh bien pour l'instant j'ai déjà mon journal sans faire tout tomber de l'automne. Donc vous voyez c'est des gros bébés quand même, ils sont assez épais une fois qu'ils sont terminés. Et puis celui de l'hiver ici. Voilà, et donc je viendrai ajouter au fur et à mesure. Donc je fais même pas avec des élastiques puisque je n'en avais plus, j'en ai mis qu'un que pour fermer. Là j'ai vraiment utilisé juste des ficelles. Je viens les accrocher avec des fils et donc j'aurais plus qu'à rajouter, je me suis prévu les 2 trous déjà pour ajouter les 2 prochaines saisons. Voilà, donc ça c'est un petit projet créatif que j'ai fait au début du printemps je crois, quand justement j'ai voulu archiver mon journal de l'hiver. Comme ça j'ai les 2 assemblés et puis à la fin de mon année j'aurai un gros bébé comme ça avec mes 4 journaux. Ensuite, autre création de journal, et eh bien c'est mon junk journal dédié à mon jeu de saison. Ça va me permettre de vous le présenter un peu ici aussi, même si j'en ai beaucoup parlé.
mon tarot de la saison, c'est le Fantasy Garden Tarot. Mon tarot du printemps, je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très très beau. J'adore ces dessins au stylo bic comme ça, toutes les couleurs. Il est tourné vers l'extérieur, donc je le trouve parfait pour le printemps. Voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé sur Instagram. Je l'ai présenté déjà là-bas. Hop là. Et donc, je lui ai dédié un journal, puisque ma spécialité, de dédier un journal à chacun de mes jeux et surtout un junk journal. Donc ici, j'ai récupéré un vieux livre en boîte à livres, comme d'habitude, d'un beau vert comme ça. Et en fait, je l'ai dépioté et à l'intérieur, je suis venue lui créer un petit écrin personnalisé. Voilà, que je suis en train de remplir là le mois de mai, c'est mon jeu du mois de mai, le Fantasy Garden, parce qu'en avril, j'étais pas trop là, donc j'ai pas trop pris le temps de me l'approprier, j'étais pas trop avec mes cartes. Donc là, au mois de mai, c'est vraiment le jeu que j'explore, et donc je viens l'explorer ici. Donc mes junk journaux comme ça, c'est vraiment des journaux, des carnets que je dédie vraiment à la découverte d'un jeu. C'est-à-dire que si je dois faire un tirage avec mon tarot de saison, parce que je suis un challenge, ou parce que j'ai mon tirage de, je sais pas, de la semaine ou de la journée, j'ai envie de tirer une carte, alors je vais le faire dans mon tarot journal global. Mais si je veux faire, par exemple, je veux étudier une carte du jeu, je veux faire les exercices de découverte de cartes préférées, etc. Alors c'est ici que je viens de faire, parce que comme ça j'ai toute l'énergie de mon jeu qui est rassemblée au même endroit, dans un même journal. Et je trouve que c'est une formidable pratique pour lui donner vie à mon jeu et créer un vrai lien avec, parce que du coup il a un endroit avec toute sa palette de couleurs, avec tout comment je l'ai senti au premier, pourquoi je l'aime bien, quelles sont mes cartes préférées, les tirages que je lui dédie. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que je mets dedans, mais c'est vraiment un journal que j'adore tenir. Et donc ce printemps, j'ai créé celui-ci au début du printemps, et puis là au mois de mai, je viens le remplir. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie vous-même de créer, sachez que pour l'automne, donc j'en reparlerai probablement au Tea Time de l'automne, bien sûr, si c'est un format qui vous plaît. Mais sachez qu'en automne, eh bien, je mènerai un atelier au Tarot Festival où justement le thème de l'atelier sera de créer ensemble ce genre de junk journal dédié à l'un de vos tarots, votre tarot préféré, votre tarot du moment, comme vous voudrez, c'est vous qui choisirez. Et on pourra créer ensemble, je vous montrerai toutes les étapes de création de ce genre de junk journal, et puis tout le contenu que je mets dedans, comme ça vous repartirez avec votre journal prêt à être rempli. Ok, j'ai eu un autre journal de tarot pour le mois de mars pour entamer ce printemps, donc avant le Fantasy Garden Tarot, et c'était mon tarot du Seigneur des Anneaux, qui n'est pas du tout printanier, qui est tout à fait automnal, d'ailleurs c'est mon jeu de l'automne, mais j'ai créé ici sur Patreon, pas du tout ici sur Patreon, on n'est pas sur Patreon ici, on est sur YouTube. Ça y est, j'ai trop de... L'atelier est trop dispersé, je ne sais plus où j'en suis. Donc, sur Patreon, j'ai créé un challenge tarologique autour de ce tarot, enfin accompagné en tout cas de l'énergie de ce tarot et de l'univers du Seigneur des Anneaux que j'ai fait en automne. Et c'est un challenge qui accompagne vraiment, qui peut accompagner la création et la naissance d'un projet que vous avez. Il se trouve que j'avais envie de dédier mon propre challenge autour de la création de mon jeu de tarot, dont je vais vous parler un peu plus tard dans la vidéo. Et en fait, au mois de mars, j'ai été dans un super élan pour ce projet, j'ai du temps qui s'est libéré, je me suis mis un peu plus à travailler dessus. Et donc j'ai ressorti ce challenge, et donc pendant un mois, j'étais sur mon tarot des Seigneurs des Anneaux, même si c'était pas du tout la saison. C'est pas grave, il est ressorti du placard pour un mois. Et en fait, donc j'avais créé comme ça, dans une couverture d'un carnet de croquis, qui avait une surcouverture, ce que je trouve pas pratique parce que ça s'abîme vite. Donc moi je l'avais enlevé, mais je l'ai gardé. Et dedans, eh bien, j'ai imprimé la carte de la Terre du Milieu. Et j'ai fait toutes mes questions, ici dans les rabats, j'ai ajouté toutes les questions que j'ai créées pour le challenge. Hop. Et donc,
j'ai glissé dedans un carnet. J'ai trouvé un carnet qui était pile à la bonne taille. Regardez-moi ça, en plus il est magnifique, il est vert comme ça. Je l'aime tellement que je suis à deux doigts d'en racheter un autre. Voilà, en fait j'aime bien le format B5, il est souple, il est hyper agréable. C'est un carnet ligné tout bête. Mais donc le mois de mars, pour entamer le printemps, eh bien j'étais occupée, hop là, dans celui-ci donc qui est beaucoup plus simple. Ici c'est vraiment un carnet de notes puisque c'était un challenge, donc je venais simplement tous les jours faire mon tirage. Et je décorais mes pages avec ma planche de stickers, hop là, du Seigneur des Anneaux. Voilà pour la partie projet tarot. Je pense que c'est tout à peu près pour le printemps. Le dernier arrivé, le dernier projet arrivé, c'est ce petit carnet. Donc ça me permet en même temps de vous parler des journaux que je tiens en ce moment. Hein. C'est ce petit carnet que j'ai créé, que j'ai récupéré. Donc c'est un carnet qui vient d'une petite boutique toulousaine qui crée plein de journaux comme ça, super chouette. Et c'est un très très vieux que j'ai récupéré, je sais même plus où. C'est une forme d'agenda comme ça, avec une page par jour. Et en fait, je l'ai dédié à un carnet de tests. En fait, régulièrement, j'ai un vieux, vous avez ici, je sais pas si vous le voyez dans la vidéo, c'est peut-être trop haut, mais ici, je stocke les pages de vieux livres que je récupère en boîte à livres. Et quand j'enlève pour garder la couverture, je garde l'intérieur et j'en ai toujours un qui traîne sur mon bureau pour venir en fait frotter mes pinceaux sur les pages de livres à côté pour ne pas gâcher la peinture et puis éviter qu'il y ait trop de peinture qui se retrouve dans l'eau. Et en fait, je me rends compte que c'est pas un réflexe après, par contre, de venir utiliser ces pages de livres. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi je le ferais pas dans un petit carnet, tout petit, que je pourrais avoir partout comme ça sur mon bureau. Et dans lequel je viendrais faire ça, frotter mes papiers, mais dans lequel je pourrais venir aussi coller les chutes de petits papiers qui me restent à la fin d'une page d'art journal par exemple, venir coller les images que j'aime bien mais que je sais pas où mettre, ou les mots, vous voyez tous ces petits trucs que je découpe là, que je prépare pour un projet créatif et puis qui me restent parce que je m'en sers pas. Et je me suis dit comme ça je peux venir tout coller là-dedans et en même temps ça me permettrait d'avoir un petit carnet où je peux tester des choses. Je me rends compte que de manière créative en fait j'ai que mon art journal que je vais vous montrer après. Et du coup, dedans, je fais des belles pages, mais pas trop d'endroits pour tester des techniques, pour rater. Et c'est en retournant sur une vidéo de Mélodie Miroir. Je ne sais plus si c'est une vidéo YouTube ou si c'est sur son Patreon. C'est peut-être sur YouTube. Quand elle parle de tous ses journaux en cours. C'est probablement là. Elle parle de son carnet d'échantillons et ça m'a donné envie de tester ça autrement. Et donc je me suis dédiée comme ça un tout petit journal où je viens, il n'y a aucune envie de créer avec un sens pour que ça veuille dire quelque chose, pour que ça ressemble à quelque chose. Je viens juste frotter des pinceaux, frotter des peintures, coller des papiers, je fais des fonds. Je teste des marques, je teste plein de choses et puis je note ce que j'aime bien. Par exemple ce fond, j'ai collé pas mal de choses par dessus donc on voit plus très bien, mais j'aimais bien les couleurs et la texture de ce fond, donc c'est quelque chose que je pourrais refaire. Pareil, donc vous voyez là, hop, ici j'ai simplement collé les chutes de papier, j'ai frotté de la peinture. Ici j'ai collé des bouts de tampons, de tests de tampons que j'ai fait. Là des stickers que je trouve jolis mais qui n'ont aucun lien avec un thème que je fais, donc je sais que je m'en servirai pas. Hein. Les stickers non utilisés, je viens les coller là. Ici je teste aussi les techniques de cours que je prends, de formation. Ici de Mélodie Miroir justement, de son Patreon. Donc vous voyez, à chaque fois j'ouvre une page, je viens frotter de la peinture, je viens coller et puis petit à petit mon carnet il vit. En plus il est à spirale donc c'est pratique, je peux toujours l'avoir ouvert sur la page dont j'ai besoin. Et j'aime déjà l'idée qu'à la fin il soit tellement épais, qu'il est tellement gonflé qu'il puisse faire peut-être un 360 comme ça. Ce serait trop bien. Voilà, donc ça c'est mon nouveau petit projet là pour vraiment quand j'ai envie de m'occuper les mains 3 minutes, quand j'ai 3 bouts de papier qui traînent, eh bien je viens tout mettre dans ce petit carnet. Ok, on arrive, je pense, à la fin des projets qui ont eu lieu pendant ce printemps.
J'enchaîne, je pense, avec les journaux, puisque j'ai un peu commencé à vous montrer les junk journaux, le petit carnet. J'enchaîne avec les journaux que je tiens en ce moment, que je tiens pour ce printemps, et je me suis restreint aux vraiment ceux que j'utilise quotidiennement pour mes notes, pour mon art journal. Bien sûr, j'ai 1000, vous imaginez, vous le savez si vous me connaissez, j'ai 1001 carnets en cours, mais qui sont plus des carnets de long terme ou pour des choses spécifiques, ou là, bah, le petit carnet avec une utilisation spécifique, comme ça, j'en ai 2-3. Là, je vais vraiment me concentrer juste sur mon organisation de journaux quotidiens, on va dire. Donc, il y a mon Creative Journal dont je vous ai parlé. Ici, je lui ai fait une petite surcouverture pour protéger un peu vu que je l'ai créé, ils s'abîment vite, donc pour pouvoir protéger ça, j'ai fait une petite couverture avec ce papier fantastique, magnifique, qui est en fait des filtres de lumière colorée, vous savez, pour le théâtre par exemple, là, pour colorer la lumière. Je l'adore. Donc j'ai fait une petite couverture, et donc mon Creative Journal, donc dans lequel je m'organise, je fais mes pages de début de mois, et puis je viens simplement raconter mes journées. Ici, et donc une fois que chaque journal de saison est fini, il part dans ma couverture de velours là, marron. Ensuite, en termes d'écriture, j'ai mon Traveler Notebook ici, comme ça, en format A5 avec ma carte du mois au début du journal, que j'ai décoré avec des petites breloques comme ça. Voilà, inspiration Atelier de Lucie. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le voir sur Instagram. Et hop là, donc dedans, on retrouve toujours mes petites pochettes avec mes petites étiquettes que j'adore utiliser. Donc c'est des petits mémos en fait pour des tirages de tarot, des formations que j'ai en cours, des projets en cours, toujours tout un tas de choses. J'en ai aussi une grande à la fin ici avec des listes de questions de journaling, voilà, tout un tas de petites notes. Et puis dedans, j'ai 3 carnets. J'ai mon tarot journal en cours, donc c'est là où je vais faire vraiment tous mes tirages quotidiens. Je vais prendre des notes de cartes, des notes de vidéos, des notes de formation. Tout ce qui n'est pas en fait spécifique à un jeu se retrouve ici pour mon tarot. J'ai mon journal de bord, Léon, pour son petit nom. Ils ont tous un prénom, mes journaux de bord. Le premier s'appelait Aimé. Voilà, le deuxième s'appelle Léon. Donc ici, c'est un peu le prolongement, donc Creative Journal en fait dans celui-ci. C'est toutes les prises de notes de... par exemple, quand je regarde une vidéo YouTube, quand je me fais une réflexion sur quelque chose en particulier. Si je vais prendre des notes de rêve ou sur une séance de yoga ou sur les routines et les rituels que je mets en place, un souvenir que j'ai envie de raconter, tout ça vient se retrouver ici dans ce journal, donc c'est vraiment de la prise de notes ici, hein. Et puis hop là, le troisième c'est le journal de bord mais professionnel. Ici c'est toutes les notes que je prends pour Patreon, pour les vidéos YouTube, pour mes commandes de dessin, d'illustration, pour mes projets d'édition, voilà, tout ce qui touche au travail et les projets professionnels. Encore une fois, c'est de la prise de notes aussi ici. Je viens noter, hop, dans ce journal-ci, qui est là pour le coup un bête cahier Emma. Les autres, ce sont des rhodias. J'adore travailler avec dans les rhodias, je les aime beaucoup. Ils ont un petit format comme ça, donc ça se remplit vite, c'est des couvertures souples et puis il y a plein de couleurs différentes. Et puis là c'est les cahiers qu'on trouve chez Emma qui se vendent par 3 lignés tout simple. Voilà donc pour mes journaux d'écriture on va dire. Et puis le dernier c'est mon art journal, mon magic book, mon grimoire, tout ce que vous voulez. Dans lequel je viens là faire vraiment les pages d'art journal. Donc ici c'est vraiment les belles pages que je fais sur des thèmes donnés. J'en ai déjà partagé quelques-unes. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que je vous garde la surprise. Et puis je ferai un flip through je pense de ce grimoire-ci terminé. Mais on est vraiment dans la même lignée que celui-ci là, le premier Magic Book que vous retrouvez aussi sur YouTube, hein. J'ai fait un tour complet de celui-là quand je l'ai terminé. Donc on est vraiment dans la même idée à chaque fois. J'ai voilà, une belle page d'art journal. Là c'est vraiment un journal dans lequel je prends le temps. En général les pages que je fais ici,
Je l'ai fait sur 1 ou 2 soirées complètes ou sur un week-end. Enfin voilà, je prends vraiment le temps dans celui-ci de venir faire mes pages. Et c'est un journal que j'ai créé donc à partir d'une couverture de livres de boîte à livres toujours. Et puis je suis venue dépioter des pages de livres pour enfants, d'un carnet à petits carreaux. Voilà, il y a plusieurs livres différents, un livre sur le cirque, vous voyez. Comme ça me permet d'avoir des papiers différents, des formats différents. Et puis de pouvoir alterner entre l'écriture et l'art journal si j'ai envie. Le dernier projet et journal, enfin les derniers journaux, puisque là on a tout un paquet de journaux dans cette magnifique mallette, boîte, sacoche, je ne sais pas, qui est en bois. Il y a tous les carnets qui concernent mon tarot, la création de mon tarot. Hop, j'ai tout rassemblé ici. Je vais essayer de vous montrer sans tout casser. Donc mon jeu de tarot que je suis en train de créer, d'illustrer, d'écrire tout de A à Z. Un tarot qui sera très axé sur l'illustration bien sûr, hein, puisque c'est mon domaine. Un tarot pour raconter des histoires, pour inventer des histoires. Un tarot qui est empreint de toutes les histoires qu'on connaît de pop culture et qui, en tout cas moi, ont bercé mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte, n'est-ce pas? Je suis très sensible à la pop culture et je trouve que ça se mêle très bien au tarot. Ça permet de faire des vrais liens avec les cartes. Je trouve que pour apprendre le tarot, le lier à des personnages de pop culture qu'on connaît par cœur, c'est vraiment facilitant. Et donc c'est ce que j'ai envie de mettre dans mon jeu. Et puis j'ai envie de créer tout un univers autour de ce tarot. Tout un monde que je pourrais étendre et explorer au-delà du simple jeu de cartes. Et donc pour ça, eh bien, j'ai un simple journal de prise de notes, voilà, où là je viens écrire sur toutes les cartes que j'étudie pour pouvoir les créer et pour réfléchir au livret aussi, à l'écriture du livret. Et puis toutes mes notes voilà, concernant ce que j'ai envie de mettre dans mon jeu, pour les suites, pour différentes cartes, ce que j'ai relevé aussi du Rider-Waite classique, puisque ce sera un jeu basé sur le Rider-Waite classique. Donc ça c'est vraiment mon carnet d'écriture, hein, de prise de notes. Ensuite j'ai 2 carnets, hop là, de croquis pour venir poser mes idées. En fait j'avais commencé sur un tout petit ici comme ça. J'aime bien dédier un mini journal comme ça à un projet en mode carnet de croquis. Mes carnets de croquis c'est vraiment des carnets de croquis. C'est-à-dire que ça n'est pas... C'est des carnets utiles de travail qui ne sont utiles que pour moi. C'est pas des carnets de croquis dédiés à faire des magnifiques journal tours sur ma chaîne YouTube. Pas du tout. Aucun intérêt ils ont mes carnets. Enfin aucun intérêt. Ils en ont pour moi. Ils sont utiles pour moi. Mais voilà, c'est pas des carnets qui sont spécifiquement jolis à regarder. Et donc j'avais commencé ici mais j'avais plus de place. Donc là j'ai les croquis des majeurs et puis j'en ai démarré un nouveau pour faire les croquis. Je vous montre rapidement un peu. Des mineurs ici. Là j'ai fait mes recherches de dos. Commencer à réfléchir à mes dos de cartes. Voilà, donc ça c'est pour mon tarot en cours que je vais commencer à partager un peu plus sur Instagram. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est là-bas que ça se passe. Et puis aussi sur Patreon, sur le palier tarot. Pour l'instant, dans les vlogs notamment, je parle un peu de l'avancée, de comment je travaille sur ce jeu. Je montre un peu mes croquis, mon processus de création de cartes, etc. Pour l'instant, ça se passe là-bas. J'avais envie de vous parler très rapidement de mes routines, puisque ça fait partie de mon bilan créatif, mes routines, rituels, etc. Pour l'instant, j'ai ma routine tarot du matin, donc sur ma parenthèse du réveil, puisque c'est ainsi que Taronaute l'appelle et c'est ce qu'on va explorer dans sa prochaine formation sur laquelle je suis inscrite et qui démarre la semaine prochaine, la mi-mai. Sur ce temps donc avant de démarrer sa journée, j'ai une partie qui est dédiée pour l'instant au tarot. J'aime bien le faire le matin parce que déjà parce que j'aime bien être dans cette phase où je suis pas encore vraiment bien en éveil et où du coup c'est mon intuition qui guide un peu en automatique, vous voyez. Donc ça j'aime bien être dans cette ambiance-ci pour travailler sur mon tarot. Et puis aussi parce que du coup ça me fait démarrer ma journée par quelque chose que j'ai envie de faire et qui n'est que pour moi.
Je commence pas ma journée avec des tâches ménagères ou par le travail, parce qu'alors je ne sortirai jamais de mon lit, n'est-ce pas? Et donc quand au réveil je sais que ce qui m'attend c'est un tirage avec mon tarot, un rituel de lune dans mon tarot ou l'exploration d'une carte, un passworking avec une carte par exemple, eh bien figurez-vous que je n'ai qu'une envie, c'est sortir de mon lit. Donc ça c'est vraiment ma routine du matin avec le tarot. Avant de démarrer ma journée de travail. Je terminerai avant les questions avec mes outils créatifs un peu favoris, on va dire, de ce printemps. Il n'y en a pas beaucoup puisque je change pas non plus j'ai pas de la nouveauté très régulièrement, mais il y en a quand même quelques-uns sur lesquels j'avais envie de m'arrêter, que j'ai très envie de vous présenter, pardon, qui sont juste ici. À commencer par mes crayons Stabilo. Voilà, donc je pense que vous les connaissez. Voilà. Est-ce que ça marche? Peut-être, je ne sais pas. C'est les Woody Stabilo 3 en 1 là qui fonctionnent sur plein de surfaces, notamment ils fonctionnent très bien sur le tableau Velleda. C'est un bonheur de les utiliser sur du tableau Velleda. Voilà, si jamais pour vos enfants, ça évite les taches de feutre, etc. avec les crayons, c'est vraiment hyper pratique. Et puis ça fait comme un crayon gras. Donc ici je me suis pris 2 couleurs pour voilà, ma palette printanière là, le vert menthe, ce rose un peu je sais pas, un peu corail, un peu saumon, un peu orangé comme ça. Et puis mauve, j'ai pas acheté le mauve mais c'est vraiment ma couleur du printemps aussi, ma palette colorée. Et donc en ce moment j'expérimente, j'explore avec, notamment dans mon mini carnet là et puis dans mon art journal, sur comment les utiliser. Mais vraiment j'adore, me suis retenue d'acheter toutes les couleurs qui existent, mais voilà, je voulais vraiment tester, donc pour l'instant j'en ai 2 et vraiment je les aime beaucoup. Ensuite le deuxième outil, c'est mon petit bol tibétain. Je vais pas trop le faire sonner parce que j'ai aucune idée de comment ça va rendre en son dans la vidéo, donc je ne voudrais pas vous casser les oreilles, n'est-ce pas? Mais je l'aime beaucoup, il est tout petit, tout mini. Je voulais un tout petit bol pour pouvoir le transporter facilement, c'était vraiment le but de pouvoir l'embarquer partout avec moi. En fait, j'ai travaillé avec un collègue qui pratique le bol tibétain en colo. Et il m'a vraiment donné envie, parce que du coup, il avait amené son bol en colo, donc j'ai pu le tester. Et donc, il m'a vraiment envie d'acheter le mien. Et je suis ravie d'avoir trouvé ce tout petit bol, très mignon. Voilà, il est tout simple, il est un peu martelé comme ça. Je sais pas si on va le voir à la vidéo, il est pas lisse. J'adore la texture que ça lui donne. Et en dehors de l'emmener en colo, n'est-ce pas? Je l'utilise le matin pour démarrer ma journée quand je fais ma routine tarot. J'aime bien le faire sonner parce que je suis très sensible à la musique et autant que les odeurs d'ailleurs. Pour me mettre dans une certaine ambiance, le son et les odeurs, c'est vraiment très efficace. Et donc pouvoir faire sonner comme ça la musique un peu le matin, ça me permet de me concentrer en fait, de mettre un peu dans ma bulle. Et puis je m'en sers aussi pour nettoyer en fait énergétiquement mes pierres, mes tarots, etc. Je n'aime pas du tout la fumigation, je vous ai dit que j'étais sensible aux odeurs et alors pour le coup la fumigation pour moi c'est insupportable. C'est beaucoup trop fort, donc j'aime pas du tout faire ça comme ça. Et donc le son, la musique me convient bien mieux. Donc par exemple quand je ramasse, vous savez, j'aime bien travailler avec des pierres que je ramasse et que je trouve, et pour leur donner un petit côté un peu plus sacré, un peu plus important, j'aime bien les placer dans mon bol et puis je mets quelques coups de musique dessus. Voilà donc pour mon petit outil que je voulais vous montrer ici avec mes crayons. Et le dernier que j'ai créé, pareil, je pense au début du printemps, au mois de mars, c'est mon petit cairn de cailloux, n'est-ce pas? Celui-là, vous les voyez maintenant partout dans mes vidéos. C'est des galets que j'ai ramassés simplement dans mon quartier, que j'ai bien nettoyé. Je leur ai dessiné des petites têtes toutes mignonnes et en fait, ils me servent à caler mes pages, vous savez, pour garder les journaux ouverts. J'ai pas de grosses pinces, voilà, j'ai pas de matériel comme ça créatif là. Mais donc du coup, j'ai ces petits galets maintenant que je peux poser comme ça pour caler mes pages et c'est très pratique, je m'en sers tout le temps. Ils sont tout le temps, le cairn est tout le temps en train de bouger dans tous les sens. Et en fait j'aime bien qu'ils s'empilent comme ça en forme de cairn. Donc si vous ne connaissez pas les cairns, c'est ces empilements de cailloux qu'on retrouve beaucoup à la montagne, notamment en rando à la montagne où chacun
sur son passage peut rajouter un caillou et faire grandir le cairn. Et donc je trouvais sympathique comme ça de pouvoir les empiler et avoir mon petit cairn sur mon bureau. Donc comme quoi, c'était pour vous montrer aussi que les outils créatifs ne sont pas forcément du matériel que j'achète, mais c'est aussi du matériel que je fais maison. D'ailleurs la plupart je pense sont des outils faits maison. Ok, on en arrive à la partie de la vidéo pour répondre à vos questions. J'en ai sélectionné que quelques-unes. Vous m'avez posé des questions vraiment très intéressantes. J'ai hâte d'y répondre. Je vais pas toutes les faire ici d'un coup parce que ça pourrait être une vidéo à part entière. Je vais juste répondre à une ou deux questions. Et puis je garderai les autres soit pour le prochain tea time, soit pour une autre vidéo ou un autre contenu éventuellement si les réponses sont appropriées, de les avoir avant la prochaine saison, puisque donc ce sera que dans 3 mois. On commence avec une vidéo, alors je suis désolée, je n'ai pour certaines que vos pseudos, donc n'hésitez pas, si vous vous reconnaissez, à me mettre vos prénoms en commentaire de cette vidéo. La première question, c'est Geoffroy Ambre qui me l'a posée. Merci de m'avoir envoyé déjà toutes vos superbes questions. Et donc elle me demande, te sers-tu de tes journaux pour t'organiser ? Écris-tu tes pensées et tes réflexions dans un journal ? Ça relie aussi une question de Scuffit. Désolée, je ne sais pas comment on prononce ton pseudo, qui m'a demandé ce que j'écris dans mes journaux créatifs. Puisqu'elle me met je ne sais pas quoi écrire, mais j'ai toujours très envie d'écrire dedans. Et donc pour répondre à cette question, oui, je me sers de mes journaux pour m'organiser, notamment de mon Creative Journal, puisque en fait je me sers des premières pages de moi pour organiser un minimum. Au-delà de faire ma page du mois avec mon petit collage et ma bucket list, j'ai mon petit calendrier où dessus je vous mets, donc celui-là c'est des calendriers qui sont disponibles comme ça sur Patreon avec les printables du mois dans le palier Creative Journal, et puis à chaque fois je mets en couleur les dates un peu importantes du mois. Je pense que sur le printable de base il y a en couleur les dates de lunaison et les week-ends, mais moi je me rajoute en général les dates importantes. Et puis la première page est toujours dédiée à avec le printable aussi de to-do list, à la liste des contenus Patreon. Comme ça au début, mes pages de début de mois, je peux retrouver très facilement. Je sais que la première page, il y a la liste avec les contenus que j'ai à préparer pour Patreon, pour mes différents paliers, que je viens après détailler ailleurs, mais en tout cas ici je sais que je note voilà, la thématique de la vidéo du mois, la thématique des printables, les bonus que je veux faire, voilà, je me note comme ça ici sur la première page. Hop. Et puis ensuite chaque semaine je me fais une page de to-do list comme ça. To-do list que je fais chaque lundi, et je classe ma to-do list par catégorie de projets. Donc par exemple j'ai ma to-do list de Patreon, de projets de mon tarot, peu importe les projets qui sont en cours, et je liste les tâches à faire tout simplement de la semaine pour chaque projet. Et je me mets à côté aussi un petit post-it avec les posts que j'ai envie de faire et les vidéos que j'ai envie de poster, pour pouvoir anticiper un peu et pouvoir poster assez régulièrement en fait. Ça me permet de m'organiser plus facilement et puis d'anticiper les idées, parce qu'il y a des fois où j'ai pas d'idées, des fois j'en ai 15, donc quand je peux les noter, voilà, ça me permet d'étaler plus facilement. Donc là c'est plutôt la partie contenu réseaux sociaux que j'organise ici. C'est ouais, c'est très basique, donc ça c'est dans mon Creative Journal. Ensuite après en termes d'organisation, j'ai un grand calendrier qui est celui de Caro from Woodland, mensuel, avec une case assez grande pour pouvoir écrire, où là je note tous les rendez-vous, quand est-ce que je dois poster les vidéos ou les contenus pour Patreon, quand je dois préparer dans le mois ce que je prépare à l'avance, voilà, tous les formations, voilà, tout ce que je peux avoir, les ateliers, etc. Mes cours aussi, parce que je donne des cours. Donc ça c'est voilà, sur un calendrier mensuel. Je pense qu'en gros, en termes d'organisation, c'est surtout comme ça que ça se passe dans mes journaux. Et puis ce que j'écris en dehors de ces pages-là dans mon Creative Journal, eh bien, je raconte mes journées, tout simplement. Dans celui-là, mon vraiment Creative Journal, ça va être simplement de mettre
un peu en déco, un peu en couleur comme ça, où je vais répertorier les choses importantes. Donc là, je viens pas forcément écrire tous les jours. Je travaille de chez moi. Quand j'enchaîne 2 jours où juste je me suis levée, je suis allée à mon bureau, j'ai travaillé la journée et voilà. Ça ne nécessite pas d'en faire 3 pages dans mon journal. Mais quand il y a quelque chose que j'ai un peu envie de raconter, par exemple ici, mon week-end au salon au festival de jeux de société, pardon, de Toulouse, j'ai récupéré tous les flyers et tous les stickers et cartes que j'ai trouvés sur les stands et voilà, je suis venue coller donc tout ce que je ramasse, les tickets de caisse, ce genre de choses. J'aime bien venir coller tout ce que je peux dans mon Creative Journal. Je colle des photos aussi de souvenirs, des petites photos que j'imprime. Et puis voilà, je vais raconter un peu les choses un peu importantes qui se passent dans ma journée. Je fais des to-do list bien sûr, je fais des have done list, j'en fais encore plus que des to-do list. Quand j'ai l'impression que j'ai rien fait de ma journée, eh bien je prends le temps de lister tout ce que j'ai fait dans ma journée. Petite tâche comme grande tâche, et finalement je me rends compte que j'en fais beaucoup. Voilà, c'est vraiment juste du fun et ça me permet, c'est un peu comme un album souvenir, voilà, de mes journées, le Creative Journal. Et puis dans le journal plus écriture, là je vais raconter, comme je vous ai dit, en fait je me fais un listing des catégories de ce que je peux venir noter. Donc mes rêves, des prises de notes de vidéo, des réflexions que je me fais, des prises de notes de tarot, des prises de notes de lecture. Qu'est-ce que je peux mettre aussi, des souvenirs que j'ai envie de répertorier dans mon journal. Qu'est-ce que je raconte encore? En fait j'ai à la fin de mon journal de bord donc, j'ai un petit mémo comme ça ici, voilà, avec toutes les catégories des notes que je peux prendre et avec un code couleur, comme ça me permet quand je relis de retrouver facilement aussi. Donc ça peut être des notes pour ma pratique magique sur des apprentissages que j'ai fait par exemple. Mes routines et mes rituels, je les consigne dedans pour me souvenir, voilà, chaque saison je note par exemple ma routine du matin, ou quand je la change je viens noter. Je viens prendre une photo de, je sais pas, mon bureau, mon espace tel qu'il est organisé à tel moment pour me souvenir. C'est vraiment de l'emmagasinement de souvenirs et de mémoire ici que je fais dans mon journal. Voilà, ça me permet aussi de réfléchir sur certaines thématiques et de préparer. Il y a aussi la partie où ça me permet de préparer tous les contenus que je vous propose, que ce soit ici sur YouTube, sur Patreon ou sur Instagram. Je mets tout ça dans mes journaux. Voilà, donc je vous remercie pour vos 2 questions. Je garde les prochaines. J'ai bien sûr relevé toutes les autres questions des autres petites âmes créatives que vous avez mis sur Instagram. Je les garde bien précieusement et puis j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Voilà, ainsi s'achève ce premier tea time du printemps. J'avais beaucoup de choses à vous dire, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'espère que vous avez du temps. N'hésitez pas à me faire des retours si vous appréciez ce format, si vous voulez le revoir pour la prochaine saison à la fin de l'été. Il y aura probablement des saisons qui vont être plus denses que d'autres, et inversement, je pense notamment l'été, ça risque d'être une saison un peu plus light en termes de bilan créatif parce que c'est une saison où je suis plus en vadrouille et donc moins dans mes journaux et dans mes créations. Mais je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt sur YouTube pour une prochaine vidéo. Bye!